Compte rendu de la réunion extraordinaire du Conseil de ministres du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a présidé ce vendredi 22 et samedi 23 novembre 2024 dans la salle Kin Malebo de l'hôtel de ville de Kinshasa, la réunion extraordinaire du Conseil de ministres du gouvernement provincial. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Lecture et adoption du projet d'ordre du jour. 2. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. 3. Examen et adoption de textes. Et enfin 4. Divers. En ce qui concerne le point 1, lecture et adoption du projet d'ordre du jour, après lecture par le secrétaire exécutif du gouvernement provincial, le point inscrit à l'ordre du jour, ce dernier a été réaménagé en y intégrant quelques textes essentiels avant son adoption. 2. Communication de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville. Le chef de l'exécutif provincial a axé sa communication sur les dossiers spécifiques devant faire l'objet de débats de ce jour. Évoquant les caractères particuliers de la convocation de cette réunion du Conseil, il a rappelé aux membres de l'exécutif le nouveau credo de gestion de la ville qui doit respecter les dispositions légales. Pour ce faire, l'adoption de l'avant-projet de dit portant la reddition des comptes exercice 2023 intervient au moment où l'avant-projet de dit budgétaire exercice 2025 doit être également examiné. Ce travail marathon permettra le dépôt de dit projets à l'Assemblée provinciale dans le délai. L'autorité urbaine a souhaité que le projet de dit budgétaire soit l'expression des besoins réels et rationnels de la population quinoise et traduise la volonté chiffrée de la politique du gouvernement provincial, ceci selon les règles de l'art. Attirant l'attention des membres du Conseil sur l'importance capitale que revêt ces projets de dit budgétaires, il les a invités à s'imprégner profondément des documents mis à leur disposition et d'y apporter des modifications, si nécessaire, fondées sur les projections de recettes de la ville. En outre, dans le souci de permettre au gouvernement provincial de disposer des ressources nécessaires à la réalisation de différents projets de développement tels qu'inscrits dans les 11 axes prioritaires du programme d'action, l'autorité urbaine a relevé l'importance de mobiliser plus de moyens à travers des mécanismes efficaces de maximisation de recettes. 3. Examen et adoption des textes. 1. Adoption de l'avant-projet de dit portant reddition des comptes du budget de la ville, exercice 2023. Initialement examiné, la ministre des Finances a mis à la disposition du Conseil la note finale de l'avant-projet de le portant reddition des comptes du budget de la ville, exercice 2023, qui sera défendue devant les élus provinciaux. L'économie de cette note fait état de l'équilibre du niveau d'exécution de recettes comme en dépenses du budget sous examen. Voté à hauteur de 1896,8 milliards, le budget 2023 n'a connu qu'une exécution de 53,6% en recettes et 51,5% en dépenses. Il faut noter que les recettes du budget de manière générale, c'est-à-dire en recettes nationales, propres, exceptionnelles et extérieures, n'ont été réalisées qu'à hauteur de 1007 milliards contre des prévisions de francs congolais 1810 milliards, soit un taux de réalisation de 55,64%. La particularité est que les ressources propres de la ville, qui incluent impôts et taxes d'intérêt commun, ainsi que les impôts et taxes spécifiques, entre parenthèses recettes fiscales et non fiscales,
n'ont été mobilisés qu'au taux faible de 37,95%. Quel que soit le contexte politique, les prévisions irrélatives n'ont pas été atteintes. En dépit de ce qui précède, plusieurs raisons justifient cette défaillance, notamment l'insuffisance de notes de perception, l'absence de campagne sur certains actes générateurs de recettes de la ville, la prédominance du coulage de recettes et de la fraude fiscale. Le Conseil a émis le vœu de voir ces observations être prises en compte en vue d'une meilleure implémentation du budget 2025. À cet effet, le Conseil a recommandé que le budget 2025 tire sa source sur les conclusions des travaux de l'avant-projet dédié portant reddition des comptes de l'exercice 2023, soutenant que ce dernier servira de référence à l'exécutif provincial dans ses projections. Il a donc été recommandé à la ministre des Finances de tout mettre en œuvre pour défendre cet avant-projet à l'Assemblée provinciale de Kinshasa avant le vote du budget de la ville, exercice 2025. Le Conseil a adopté la version finale de l'avant-projet dédié portant reddition des comptes, exercice 2023. 2. Examen et adoption, l'avant-projet de l'édit budgétaire, exercice 2025. Le ministre provincial ayant le budget dans ses attributions a présenté au Conseil l'avant-projet d'édit budgétaire, exercice 2025, avant de le soumettre à l'examen. De l'économie de son exposé, il s'est de noter que le projet du dit budget s'élève en francs congolais à 3 321 milliards 479 725 786 78 centimes, équivalent en dollars américains à 1 145 337 000 dollars, comparé au budget rectificatif de l'exercice 2024 qui s'élève en francs congolais à 2 271 milliards 655 993 108,03 centimes. Il se dégage un accroissement de francs congolais 1049 milliards 823 732 678,75 centimes, soit 46% du taux d'accroissement global. Le crédit prévisionnel alloué aux investissements ont également connu une augmentation exponentielle de l'ordre de francs congolais 1442 milliards 805 186 479,65 centimes contre francs congolais 593 milliards 406 565 864,84 centimes du budget rectificatif 2024, dégageant ainsi une différence de francs congolais 849 milliards 398 620 614,85 centimes, soit un taux d'accroissement de 143,14%. Les ressources propres, quant à elles, comparativement aux prévisions du budget rectificatif 2024, chiffrées en francs congolais à 650 milliards 97 301 000, passés en francs congolais à 1478 milliards 821 690 467,21 centimes, soit un taux d'accroissement de 127%. L'avant-projet d'édit budgétaire, exercice 2025, se révèle ambitieux d'autant plus qu'il traduit la volonté de l'exécutif provincial d'offrir aux Kinoises et Kinois des infrastructures de qualité, de renforcer leur sécurité, d'améliorer leur système éducatif et sanitaire,
d'assainir leur environnement, de créer des emplois directs et indirects, etc. En réaction, le Conseil a exhorté les membres du gouvernement de procéder au dernier réglage afin de rapprocher les prévisions du dit budget aux réalités, en évitant des projections fantaisistes et creuses. Quant aux rubriques sectorielles non prises en compte, comme le cas du projet de construction de casernes de sapeurs-pompiers dans tous les districts de la ville pour la protection civile, elles doivent être impérativement intégrées dans ces budgets du fait de leur importance. Toutefois, après analyse et délibération, le Conseil a adopté l'avant-projet de l'audit budgétaire exercice 2025, moyennant quelques réaménagements. 3. Examen et adoption du projet d'arrêté portant création de la commission budgétaire permanente COBUB en sigle. Se fondant sur les pratiques devant guider l'élaboration de l'avant-projet de l'audit budgétaire et le suivi du niveau de son exécution, le ministre en charge du budget a soumis à l'examen du Conseil le projet d'arrêté portant création de la commission budgétaire permanente COBUP en sigle, une innovation en la matière. Après débat et délibération, le Conseil a adopté le dit projet d'arrêté à soumettre à la signature de l'autorité urbaine. 4. Examen et adoption du projet d'arrêté portant désignation de membres de la commission budgétaire permanente pour l'exercice 2025. Dans ce même chapitre, le ministre de tutelle a une fois de plus sollicité du Conseil l'adoption du projet d'arrêté portant désignation de membres de la commission budgétaire permanente pour l'exercice 2025. Le Conseil a porté des modifications sur l'effectif de membres à désigner qui ne peut se limiter qu'au comité de pilotage. Ainsi, après examen et délibération, le présent projet d'arrêté a été adopté par le Conseil. 5. Examen et adoption du projet d'arrêté portant organisation de la campagne couplée de vente de la patente et des fiches de recensement général des activités économiques et commerciales, exercice 2024-2025. Conjointement élaboré par les ministres ayant respectivement dans leurs attributions les finances et les petites et moyennes entreprises, le projet d'arrêté interministériel ci-dessus détaillés ont été présentés au Conseil par la ministre provinciale en charge des finances. Il s'agit notamment de l'arrêté interministériel portant organisation de la campagne couplée des ventes de la patente et des fiches de recensement général des activités économiques et commerciales exercice 2024-2025, l'arrêté interministériel portant création de la commission mixte suivi et d'accompagnement de la campagne couplée de délivrance de la patente et fiche de recensement général des activités économiques, commerciales et artisanales, exercice 2024-2025. Dans sa description, la ministre des Finances a évoqué le bien fondé du lancement de cette campagne, corroboré le propos de l'autorité urbaine sur l'obligation de donner à la ville des moyens indispensables pour la mise en œuvre de sa politique. Tirant les leçons du passé, le projet d'arrêté interministériel prévoit des mécanismes novateurs en vue de maximiser les chances de réussite de cette campagne au regard des assignations budgétaires. Demandant à chacun des membres du Conseil de s'approprier de cette campagne, la ministre leur a exhorté d'encourager le civisme fiscal au sein de notre population, la patente étant une obligation fiscale d'intérêt commun. Après débat et délibération, le Conseil a adopté les deux projets d'arrêté. Dans ce même chapitre, la ministre a abordé la question du lancement de la campagne de vente de la vignette. Se référant aux 3 dernières années, elle a décrié la manière dont les opérations étaient menées.
À titre illustratif, c'est basant sur les statistiques de la DGI qui renseignent l'existence de plus d'1,2 million engins automoteurs et de plus d'1 million de cyclomoteurs et tricycles roulant dans la ville, la ministre a fait remarquer avec regret que le Trésor urbain ne recouvrait cette taxe que sur près de 150 000 engins. Au regard de ces constats malheureux, elle a rassuré les conseils de dispositions prises avec l'accompagnement de partenaires pour remédier à cette situation. Il importe de souligner ici l'imminence du lancement de cette campagne pour laquelle le Conseil a fait des recommandations suivantes. Impliquer la police et l'armée dans cette opération, vulgariser à travers toutes les voies de communication les actions d'accompagnement à mener dans le cadre de la dite campagne, vignettes et contrôle technique, faire participer la population à la campagne de sensibilisation pour son appropriation, impliquer les députés, ministres, autorités politico-administratives à la dite campagne, recruter des experts en la matière pour une réussite totale de cette opération, enfin, installer les guichets de perception avancés à proximité des barricades pour permettre aux assujettis de s'acquitter de leurs devoirs civiques, contournant ainsi les anciennes méthodes de paiement réservées exclusivement aux guichets des banques. Et enfin, point 4, divers. En sus de points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a examiné quelques questions essentielles. Examiner profondément leurs modalités de la délivrance des autorisations de bâtir, le respect des dispositions relatives aux emprises publiques, tout en se référant aux recommandations du Conseil des ministres du 13 novembre 2024, selon lesquelles la mise en place d'une structure de suivi de la réglementation dans ce secteur s'impose. Le ministre ayant respectivement la santé, l'environnement, l'intérieur et les travaux publics avec l'appui du secrétaire exécutif du gouvernement ont été désignés par le Conseil à cette fin. Envisager la possibilité de créer une brigade canine au sein de l'unité spéciale de la protection de l'environnement, USPE en sigle, au plus tard en juin 2025, en vue de dissuader les inciviques là où les méthodes policières ont montré leurs limites. À cet effet, les ministres notamment de l'Intérieur, de l'Environnement et de la Santé, avec l'appui du secrétariat exécutif du gouvernement, ont été responsabilisés pour accomplir cette mission. Le Conseil a recommandé fermement le suivi de l'exécution des 2 décisions ci-dessous. Le Conseil a également été informé de la spoliation par un particulier de l'EPE Cabinda dans la commune de Kinshasa. Le spoliateur brandit des titres de propriété lui conférant la jouissance de cette concession. Face à cette situation, le Conseil a décidé de suivre ces dossiers en dénonçant, comme partout ailleurs, toute désaffectation illégale. Toujours dans ce chapitre de spoliation, le Conseil s'est saisi de la situation qui prévaut au site Kosbaki dans la commune de Bandalungwa. Il recommande à cet effet qu'une descente soit effectuée sur terrain pour s'enquérir de la situation et d'en examiner le tenant et les aboutissants avec le concours du ministre national de l'Urbanisme et Habitat. Toutefois, le Conseil a décidé de suspendre les travaux en cours sur ces sites, en attendant les conclusions finales. Prévue du 26 au 30 novembre en cours, la 4e semaine congolaise du tourisme a également été au centre des échanges du Conseil des ministres de séjour. Il a été recommandé au ministre provincial ayant le tourisme dans ses attributions à saisir cette opportunité pour vendre de manière positive l'image de la ville de Kinshasa à cette occasion. Le thème retenu pour cette édition est « Tourisme et paix ». Avant de lever la séance,
Tous les membres du Conseil ont été invités à une itinérance sur les différents chantiers lancés par le gouvernement provincial afin de s'assurer du respect du planning et du niveau d'exécution des travaux. Commencé à 16h05, suspendu à 19h35, pour répondre le lendemain à 14h11. La réunion du Conseil des ministres extraordinaire du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa a pris fin à 15h36. Monsieur Jeannot Cano-Larose, ministre de l'Éducation et Nouvelle Citoyenneté, porte-parole du gouvernement. Je vous remercie.